Matin, le Saint-Esprit veut avoir une expérience particulière avec toi. Le thème de ce temps de jeûne, c'est 21 jours pour vivre l'intimité avec le Saint-Esprit. Et la vérité, c'est que beaucoup parmi nous, nous ne vivons pas cette intimité avec le Saint-Esprit. Beaucoup parmi nous, nous venons même à ce temps de jeûne depuis le premier jour. Mais quand nous venons, nous écoutons comme des enseignements. C'est un peu comme on va à l'église, on entre et puis on sort, il n'y a rien qui se produit. Et le Saint-Esprit dit aujourd'hui, il faut que ça change. Il dit qu'aujourd'hui, il faut que ça change. Il dit qu'aujourd'hui, il faut que ça cesse, que tu rentres dans sa présence et tu ressors comme tu es venu. Aujourd'hui, il veut se connecter à toi. Et pour se connecter à toi, il a besoin de t'enseigner sur sa personne, sur qui il est. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Nous connaissons toute la Sainte Trinité, n'est-ce pas? Père, Fils, Saint-Esprit. C'est facile pour nous de visualiser le Père comme celui qui a créé les cieux et la terre. C'est facile pour nous de visualiser le Fils comme notre Rédempteur. Dieu fait chair pour venir nous délivrer de la condamnation qui pesait sur nous. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, généralement, on a l'impression que c'est un souffle, que c'est juste une puissance. Et ce matin, le Saint-Esprit vient te dire, je ne suis pas qu'un souffle, je ne suis pas qu'une puissance. Je suis le Saint-Esprit. Je suis une personne entière. Nous pouvons lire dans Jean 15, verset 26, cette parole de l'évangile de Jésus qui dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand il dit rendra témoignage de moi, ça veut dire que l'expérience que ses disciples ont eue avec lui en son temps, nous aussi, nous vivrons les mêmes choses, la même puissance, la même paix, la même joie, les mêmes réussites. Nous aussi, nous vivrons tout cela. Mais comment? Puisque Jésus, sur le plan visible, n'est plus là, il est au ciel. En fait, du moins, il est assis à la droite du Père. Comment donc est-ce que nous allons expérimenter ce que ces disciples de ce temps-là ont expérimenté? C'est par le Paraclet, par le Consolateur, le Saint-Esprit, qui nous permet d'être connectés à Jésus et de vivre les mêmes choses, de vivre les mêmes choses, les mêmes miracles, la même dimension que ces disciples de ce temps-là, il y a 2000 ans, ont vécu. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne, un héritage que Jésus nous a laissé avant de quitter, avant de monter à la droite du Père. Par la suite, le Saint-Esprit voudrait aujourd'hui, comme je disais, déjà que tu comprennes qu'il n'est pas un souffle, il n'est pas quelque chose d'abstrait, il est une personne réelle. Il n'est pas qu'une puissance. Il est une personne réelle et il veut aujourd'hui faire de toi son meilleur ami. Il veut aujourd'hui vivre une romance avec toi. Mais sauf que ça doit venir de toi. Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit devienne ton meilleur ami? Est-ce que tu veux vivre le cœur à cœur avec lui? Est-ce que tu veux expérimenter une fusion sans précédent dans ta vie avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux connecter avec lui? Est-ce que tu veux un cœur à cœur avec lui? Est-ce que tu veux fall in love avec lui? Oui. Est-ce que tu veux tomber amoureux? Est-ce que tu veux tomber amoureux de cette personne qu'est le Saint-Esprit? Parce que lui, il est là, il est déjà là. Il n'est pas quelque part ailleurs, il est là.
Il est présent et il te désire, il te veut. Mais est-ce que toi, est-ce que tu le désires? À quel point est-ce que tu le désires? À quel point est-ce que tu as soif de lui? À quel point est-ce que tu veux connecter avec lui? À quel point est-ce que tu veux faire un seul cœur, une seule personne avec lui? À quel point? Quelle est la dimension de ta soif? Quelle est la dimension de ta soif? À quel point? À quel point? Il te désire, lui. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est en toi. Il te désire. Il te désire. Il te désire. Il te tend la main. Il te veut. Est-ce que toi, tu le veux? Si oui, à quel point? À quel point? À quel point? Nous allons lire 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Donc, nous lisons la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10, où il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je relis. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends la puissance de cette parole. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit veut te révéler les choses que ton oreille n'a point vues, tes yeux n'ont point vu, tes oreilles n'ont point entendu et qui ne sont même pas montées dans ton cœur. Donc, il y a une dimension dans ta destinée à laquelle Dieu veut t'emmener. Il y a des choses incroyables que Dieu veut que tu fasses. Mais la seule raison pour laquelle tu n'es pas encore en train de manifester ces dimensions, c'est parce que tu n'as pas cette communion avec le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit pour te révéler ces choses extraordinaires, cette dimension incroyable à laquelle Dieu t'appelle. Il n'y a que le Saint-Esprit pour te révéler cela. Aucun coach, aucun pasteur, aucun prophète ne va te les révéler. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit, lui qui est capable d'aller même sonder les profondeurs de Dieu, qui va aller te révéler ces vérités cachées en toi. C'est enfoui en toi en fait. Le plan de Dieu pour ta vie est enfoui en toi. Mais il n'y a que le Saint-Esprit pour venir faire remonter ça à la surface et te les montrer comme des révélations, comme sous forme d'inspiration divine, sous forme d'idées, sous forme de rencontres. Mais est-ce que tu as cette connexion avec lui? Est-ce que tu as cette relation d'amour, de romance, de communion, de fusion, de connexion avec lui? Parce que la vérité, c'est que tant qu'il n'y a pas cette communion, il te sera difficile pour toi de savoir les choses que Dieu a prévues pour toi dans le plan de ta destinée. Et c'est ainsi que tu pourras prendre le risque de tourner en rond, d'aller de confusion en confusion, de honte en honte, de scandale en scandale. Parce que tu marches partout, sauf là où le Saint-Esprit veut que tu marches, sauf là où Dieu a prévu que tu dois marcher. Sauf que c'est ce Saint-Esprit-là qui doit venir te révéler les profondeurs de Dieu, te révéler le plan parfait de Dieu pour ta vie. Nous allons lire aussi la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens 14, verset 4. Nous allons d'abord lire 1 Corinthiens 14, verset 2 et puis 1 Corinthiens 14, verset 4.
1 Corinthiens 14, je lis la parole de l'Éternel. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit, en effet, celui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Vous savez, à un moment donné, nous venons devant Dieu, nous voyons qu'il y a des situations qui nous dépassent. Il y a des choses que nous ne comprenons pas dans notre vie. Mais parfois même, nous allons dans la prière et nous sommes limités dans notre prière. Nous sommes limités dans ce que nous désirons recevoir de Dieu. Nous ne savons même pas souvent quoi prier. Parfois, ce que nous prions n'est même pas la chose priée parce que ça ne correspond pas exactement à ce dont nous, en tant qu'êtres spirituels, avons besoin pour éclore dans notre destinée. Donc, parfois, notre esprit est limité. Et c'est là où l'apôtre Paul dit ici, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle directement à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est un esprit qui dit des mystères. Des mystères qu'il dit, en fait, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de lui et qui prie à sa place pour que se manifeste ce que l'œil n'a point vu et ce que l'oreille n'a point entendu. Quand tu parles en langue, c'est l'esprit en toi, en fait, tu donnes l'opportunité à l'esprit en toi de prier pour que la volonté de Dieu enfouie en toi, la volonté de Dieu pour ta vie, le plan parfait de Dieu pour ta vie se révèle et se manifeste. Et dans le plan parfait de Dieu, tu as quoi? Tu as le bonheur, tu as l'épanouissement, tu as la paix, tu as la joie, tu as le succès dans tous les domaines. Parce qu'il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, « Car j'ai prévu pour vous des projets de paix et non de malheur, pour vous apporter de l'espérance, un avenir et de l'espérance. » Donc le Seigneur a prévu tellement de bonnes choses pour nous. Mais parfois, nous n'avons pas accès parce que nous continuons à prier avec notre intelligence. Nous continuons à prier avec notre intelligence et notre intelligence est limitée dans ce qu'il faut recevoir, dans ce qu'il faut demander. Devant chaque saison de ta vie où tu rencontres des difficultés, à un moment, il faut aller à un autre niveau dans ta prière. À un moment donné, il faut aller à un autre niveau. Il faut aller à une autre dimension spirituelle au travers de la prière en langue, parler en langue. Et le verset 4 de 1 Corinthiens 14 dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Que signifie s'édifier soi-même? S'édifier soi-même signifie se bâtir, se construire. Quand tu parles en langue, ce n'est pas pour l'autre d'abord, c'est d'abord pour toi. Tu te bâtis, tu te construis, tu te muscles spirituellement. Tu te muscles spirituellement. Parce que quand tu parles en langue, la prière que tu fais, le diable n'a pas accès à cette prière et il ne peut pas contre-attaquer. Il ne peut pas rebondir à cette prière-là. Il ne peut pas contre-attaquer. Ainsi, ton intention monte directement au ciel et Dieu te répond en te révélant les plans qu'il a prévus pour toi. Et quand tu obéis à ces plans-là, tu ne peux expérimenter que la gloire de Dieu. Tu ne peux expérimenter que le bonheur ici-bas. Le parler en langue te permet de prier au-delà de ton intelligence. Mais pour parler en langue, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, personnellement, je crois qu'il est déjà en chacun de nous, mais il est comme endormi. Il est comme enfoui, il est comme endormi. Et pour qu'il commence à se manifester, tu as besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est de dire, Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je te prends comme mon ami intime, mon amour, mon consolateur. Tu es tout pour moi. Tu commences à parler comme ça, tu reçois une manifestation particulière du Saint-Esprit en toi.
Tu reçois le baptême du Saint-Esprit. C'est un peu comme quand tu te baptises et que tu dis, désormais, je m'engage à vivre avec Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est comme un engagement nouveau où tu décides de ne plus avoir cette vie spirituelle farde, mais de communier avec le Saint-Esprit, de communier avec lui. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il va t'introduire dans le parler en langue. Tu vas commencer à parler en autre langue. Tu vas commencer à parler en d'autres langues. C'est la volonté de Dieu que nous atteignions cette dimension où nous ne prions plus en intelligence, mais où nous prions aussi en langue, où nous prions aussi en parlant notre langue. Je sais que pour beaucoup ici, ça reste quelque chose de flou. Pour beaucoup aussi, ça reste je ne sais pas comment dire, esthétique, mais les gens là, ils parlent de quoi? Ils parlent de quoi? Aka, tu que tu racontes, tu fais le bruit, là, tout, ça reste, peut-être pour toi, ça reste du bruit. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant qu'aujourd'hui, deviens comme le petit enfant qui vient au pied du maître pour apprendre. Les cœurs orgueilleux ne vont pas recevoir cet enseignement et par conséquent ne pourront pas être baptisés du Saint-Esprit. C'est jusqu'ici, tu n'étais pas encore rangé, disposé comme ce petit enfant. Dispose ton cœur, dispose-toi en ton âme. Dieu veut que nous atteignions cette dimension spirituelle où on lui parle directement, où on prie directement des intentions qu'il veut, des intentions qu'il veut pour notre vie. Et c'est pourquoi nous pouvons lire ici, en Marc 16, l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Pardon. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. On peut voir au verset 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous vous rendez compte que le Seigneur établit au même niveau le parler en langue avec le fait de chasser des démons, avec le fait d'imposer les mains aux malades et les malades sont guéris, avec le main de saisir des serpents et d'être délivré de tout breuvage mortel. Il établit au même niveau spirituel le fait de parler en langue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Pourquoi toi, tu veux croire au fait de chasser les démons et ne pas croire au parler en langue? C'est écrit. C'est écrit. Aujourd'hui, nous allons prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous allons prier. Nous allons prier. Vous savez, le parler en langue, c'est comme un bébé qui veut apprendre à parler. Vous voyez, le bébé, quand il veut apprendre à parler, au début, quand il voit son parent ou sa mère parler, il veut aussi parler. Il veut aussi transmettre un message à son père ou à sa mère, mais il n'a pas encore peut-être la maturité pour se faire entendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Par la foi, il commence à ouvrir la bouche et il commence à balbutier. Ceux qui ont des bébés actuellement à la maison, vous voyez, chaque fois ils font ces sons-là, ils balbutient. Ils ne sont pas en train de s'amuser, juste s'amuser, non. Ils ne sont pas en train Bref, ils sont en train de communiquer avec vous. C'est leur façon de communiquer avec vous. Parce qu'ils pourraient être déjà en train de dire ce qu'ils veulent dire avec des mots, sauf qu'ils ne sont pas encore en maturité pour que ce soit des mots. Mais par la foi, ils commencent à balbutier. À force de balbutier, ils finissent par parler à un moment donné. Vous commencez à entendre papa. Ce n'est plus le papa, papa, papa. Ce n'est plus le mama, mama, mama. Ça devient le papa, mama. Ça devient le boire, l'eau, manger. C'est la même chose. Nous allons donc développer cette même foi et recevoir le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Et commencer
introduire vraiment cette dimension du parler en langue dans notre vie. Je vais inviter toutes les personnes qui veulent être baptisées du Saint-Esprit aujourd'hui à ouvrir leur micro. Toutes les personnes qui veulent être baptisées du Saint-Esprit, ouvrez votre micro. Que ceux qui parlent déjà en langue aussi ouvrent les micros parce que nous allons accompagner ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Si dès aujourd'hui, tu veux aller à cette dimension spirituelle avec le Saint-Esprit, tu veux communier de manière particulière avec lui, tu ne veux plus cette vie spirituelle fade, tu ne veux plus cette vie spirituelle insipide, où tu vas à l'église, tu rentres comme tu es venu et puis c'était bon. Tu veux une spirituelle où tu vas expérimenter des temps forts dans la présence du Seigneur. Tu veux des temps forts où tu vas expérimenter une dimension nouvelle avec le Seigneur. Tu veux que le Saint-Esprit devienne ton meilleur ami. Tu veux expérimenter une dimension d'abondance, une dimension nouvelle avec lui. Tu veux expérimenter une dimension de communion, une dimension dans laquelle tu marches conduit par lui, une dimension dans laquelle tu marches guidé par lui. Tu veux expérimenter une dimension où tu reçois des instructions de lui. Tu veux expérimenter une dimension où le Saint-Esprit te parle directement. Tu veux expérimenter une dimension où quand quelqu'un te dit, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est plus comme quelque chose d'extraordinaire pour toi parce que toi-même tu l'écoutes te parler. Oui, parce que mon frère, ma soeur, il parle, il est vivant, il est réel. Aujourd'hui, tu peux le désirer. Aujourd'hui, tu peux le désirer et l'appeler dans ta vie et il va intervenir. Tu as juste besoin d'être disposé à être baptisé, à vraiment activer sa présence en toi, activer sa puissance en toi. Tu as juste besoin de le désirer. Merci pour toutes les personnes. Merci Saint-Esprit pour toutes ces personnes qui ont ouvert leur micro et qui veulent se connecter à toi de manière exceptionnelle. Amen. Alors, tu vas répéter après moi, mon frère, ma soeur. Nous allons prier en autre langue, mais avant cela, je vais d'abord prier. Non, tu vas d'abord prier après moi, et puis ensuite je vais prier. Et quand je vais prier, et quand je vais commencer à parler en langue, je vais t'inviter aussi à parler en langue. Je vais t'inviter aussi à parler en langue avec moi. Alors, avant ça, tu vas d'abord répéter avec moi. Tu vas répéter après moi. Saint-Esprit, toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. D'expérimenter une nouvelle dimension avec toi. Avec toi. Je désire avoir une communion exceptionnelle avec toi à partir de ce jour. Je désire avoir une communion exceptionnelle avec toi à partir de ce jour. À partir de ce jour. à partir de ce jour. Je désire être conduit et guidé par toi chaque jour de ma vie. Je désire être conduit et guidé par toi. Je te donne tout pouvoir sur ma vie. Je te donne le pouvoir sur ma vie. Donne le pouvoir sur ma vie. Viens et prends autorité sur ma vie. Viens et prends autorité sur moi. Je lâche tout pouvoir que j'avais sur ma propre vie de décider ce que je vais faire ou pas et je te donne le total contrôle. Je donne le total contrôle. Je veux faire une seule personne avec toi. Je veux faire une seule personne avec toi. Si en moi. Toi en moi. Manifeste-toi en moi. Manifeste-toi en moi. Je crois que tu es là
que désormais, tu es le maître de ma vie. Parce que Désormais, tu es le maître de ma vie. Amen. 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 Maintenant, je vais prier et après, je vais t'inviter à parler en langue. Et quand tu vas commencer à parler en langue, ne résiste pas. Commence à balbutier comme cet enfant, ce nouveau-né qui veut parler avec toi, son parent. Et les paroles ne sortent pas encore comme il faut, mais il y va par la foi, au risque de balbutier. Oh, glorieux Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit tout-puissant, Paraclétos, consolateur, Esprit d'amour, oh, Rebacheteke, je t'appelle, oh Esprit de Dieu, à te manifester au milieu de ton peuple. C'est toi qui as prévu ce jour. C'est toi qui as prévu ce jour pour te manifester au milieu de ton peuple. Localise chaque personne qui a ouvert son micro. Et a une nouvelle dimension avec moi. Localise chacun de tes enfants qui a ouvert son micro. Oh, Rekachakari, Aujourd'hui, ouvre la bouche et commence à parler en notre langue. Que ceux qui parlent déjà en langue, ouvre la bouche et commence à parler en langue. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment. Saint-Esprit, prends tout contrôle dans la vie de nos frères qui sont intelligents. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment. Nous avons besoin. Saint-Esprit, ouvre la bouche, parle en langue. Parle en langue. Ne prie pas en intelligence aujourd'hui. Ne réfléchis pas mon
Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Baba 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 baba. Rakakakaka. Riba baba baba baba. Rakashete riba baba baba. Rekeshata riba baba baba. Rekeshata riba baba baba. Are baba shete riba baba baba. Rekeshata riba baba baba. Rekeshete riba baba baba. Rakakakaka. Ah, le Saint-Esprit te loque maintenant où tu es. Le Saint-Esprit te le Saint-Esprit te localise. Il se manifeste. Chaleur qui monte en toi. Tu ressens cette chaleur. Tu ressens cette chaleur. Tu les gens qui sont brisés. Générationnel tombe de Jésus. Le nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle en d'autres langues. Ouvre la bouche et parle en d'autres langues. Ouvre la tu sens le Saint-Esprit se manifester en toi. Tu ressens sa présence dans tout ton être. Il te localise maintenant. Il se manifeste en toi. Tu ressens sa puissance dans tout ton être. Oh, Arrêtez d'abord, arrêtez, stop. Ok, recommencez à parler en d'autres langues. Recommencez à parler en d'autres langues. Allez, allons-y. Allez, allons-y. Cette langue, c'est
Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à toi, glorieux Saint-Esprit. Gloire à toi, merveilleux Saint-Esprit. Merci. Merci. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ce que tu as accompli au milieu de ton peuple aujourd'hui. Merci pour cette dimension nouvelle. Merci parce que tu te révèles à toutes les personnes. Merci parce que tu te révèles à toutes les personnes qui aujourd'hui ont accepté de te donner tout pouvoir sur leur vie, de faire un seul cœur avec toi. Merci parce que tu leur parles. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, cette personne t'entende clairement quand tu parles. Merci parce que clairement, elle t'écoute. Merci parce que clairement, elle suit tes instructions. Merci pour le cœur obéissant que tu donnes à chacun d'entre nous pour faire comme tu dis. Merci, glorieux Saint-Esprit. Merci parce que désormais, c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous guides. C'est toi qui nous aides à prendre des décisions. Devant les moments devant les moments de confusion, c'est toi qui viens nous éclairer. C'est toi qui viens nous guider et nous montrer le bon chemin à suivre. Merci parce que tu nous révèles les choses cachées, les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues. Que toute gloire dans nos vies te revienne au nom de Jésus. Mes frères, ma soeur, aujourd'hui, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, mais c'est comme un entraînement. Tu dois t'entraîner à parler en langue. Dans tes temps de prière, tu dois t'entraîner à parler en langue, même quand tu fais la cuisine, même quand tu fais le ménage, même quand tu marches, tu dois t'entraîner à parler en langue. Et peut-être pour toi, ça peut être, tu peux te dire, j'ai juste prié, mais tu as prié les choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Et c'est une prière que Dieu exauce toujours parce que c'est une prière qui monte directement à lui et que le malheur ne peut pas intercepter. Il ne peut pas contre-attaquer. Que le Seigneur te bénisse et qui t'amène vraiment à cette dimension-là, qui t'amène à l'expérimenter, non pas pour un jour, non pas pour 2 jours, mais sur le long terme, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je remets la parole à Coach. Gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel pour ta vie, Docteur Dorian. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps de prière extraordinaire. Extraordinaire, je mesure mon mot, c'est extraordinaire parce que
Oui, ça bouscule les habitudes, ça bouscule l'intelligence humaine, ça bouscule notre logique humaine. Mais il est question d'abandon. Lorsqu'on s'en remet à Dieu, c'est une question d'abandon total, de s'abandonner, d'abandonner toute intelligence, d'abandonner toute logique, d'abandonner tout, mais vraiment tout. Merci parce que tu as entraîné les personnes à l'abandon. Ça dit s'abandonner comme un petit bébé, s'abandonner complètement. Je rends grâce à Dieu. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est laisser le micro à qui veut parler, qui a un témoignage particulier, qui a un commentaire particulier, qui a des questions, parce qu'une séance comme celle-ci, oui, ça peut susciter des questionnements. Félicité. Bonsoir, soyez bénie, maman. Docteur Dorian, sois bénie pour ces moments de prière. Merci beaucoup. Je viens dire quoi? Pour ces moments de prière, j'avais d'abord expérimenté les notions de parler en langue, mais je me suis dit que, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de prononcer là? J'avais expérimenté ça depuis, mais je ne me suis pas en donné, puisque je sais que dans ma famille, on ne prie pas comme ça. Mais euh, ces derniers temps, le Seigneur m'a encore interpellé que, par plusieurs témoignages que de parler en langue, tu dois le faire. Et j'ai repris, puisque quand je priais, ma façon de parler, ça ne sortait pas bien. Mais j'ai dit, ah, j'ai négligé. Bon, c'est quand Docteur Dorian, par son témoignage, j'ai dit que bon, on doit commencer un peu comme le bébé avant de s'arrêter. Et je la remercie beaucoup qu'elle soit bénie par ce témoignage. Et je voulais interpeller plusieurs ici que ça ne doit pas venir doucement comme ça. Ça va venir au fur et à mesure qu'on doit les exercer. Et oui, au fur et à mesure qu'on exerce, le Saint-Esprit nous guide vraiment comment, puisque chacun a sa façon de prier en langue, en fait. Chacun a sa façon de prier en langue et tu dois expérimenter le tien. Ainsi, c'est ce que j'avais apporté comme témoignage. Merci à vous, coach Maman Alina. Merci à tous. Merci. Amen. Merci, Félicité. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, un témoignage, un commentaire? Soyez tous bénis. Merci, Félicité. Merci à vous. Merci à Merci toi, beaucoup. Michel. Sois bénie. Tous les jours, on expérimente beaucoup de choses par l'Éternel. Merci. Gloire à Dieu. Questions, commentaires, témoignages? Alors, s'il n'y a personne qui veut parler, qui a quelque chose à dire, euh, je veux juste rappeler que nous sommes dans un challenge de jeûne et prière. Restez en prière toute la journée, s'il vous plaît. Restons en prière. Restons en prière dans la journée. Comme je vous expliquais hier, nous n'avons pas tellement besoin d'avoir un temps spécial parce qu'il y a les gens qui disent toujours, j'ai pas eu le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir un temps spécial. Ta vie a juste besoin d'être une vie de prière. Parle à Dieu en tout temps, en tout ce que tu fais. Je vous ai montré un exemple hier. C'est exactement cela qu'il faut faire. Michel, je vois ta main, vas-y. Michel, Shalom à tous. Ce matin, j'aimerais parler à mes frères, à mes sœurs qui sont connectés parce que le Seigneur dit que lorsque nous nous réunissons en son nom, nous faisons un. Alors ce matin, j'aimerais vous raconter une anecdote que j'ai vécue. Et puis, le Saint-Esprit, comme j'y m'attache toujours, comme il a toujours été mon ami fidèle, j'ai connu Marina en ligne.
lorsque j'ai connu cette dame, il y a toujours quelque chose qui me disait que tu dois te connecter à elle. Même quand je voulais m'en débarrasser, je disais non, j'ai été coachée par tel, j'ai coaché par tel. Le Saint-Esprit me disait non, ce n'est pas du coaching. Mais cette femme, elle a quelque chose en elle et tu dois te connecter pour en avoir. Mais à chaque fois, je disais, un jour, il y a une personne malhonnête, comme je peux appeler comme ça, qui a pris la photo de cette grande dame pour m'escroquer 100 000 francs. Et ces jours, lorsque je suis partie jusqu'à donner ces 5 000 francs, c'est quand je donne ces 100 000 francs que je reviens vers elle, lui demander, Maman Lina, j'ai fait telle chose. Elle me dit, non, ça n'a jamais été moi, Michel. On t'a escroqué, c'est pas moi. Je vous dis, à l'instant T, mon cœur m'a fait mal pour quelques secondes seulement. Et j'ai dit, Seigneur, si ça m'est arrivé, c'est toi qui l'as permis. Et puis, c'est toi qui as tout en toi. C'est toi qui donnes tout. J'ai traversé au-dessus. Il y a un esprit qui me disait, il faut bloquer Maman Lina et puis tu ne verras plus quelque chose. Mais il y a un autre esprit plus fort qui me disait, elle a quelque chose en elle. Tu as besoin de cette femme-là. Alors, je ne me suis pas enlacée et j'ai pris toujours mon courage à deux mains. Je ne cessais de suivre ce que Maman Lina disait. Je ne cessais de suivre, je ne cessais de suivre. C'est pour vous dire que parfois, lorsque une mauvaise blessure arrive, lorsqu'il y a quelque chose qui veut vous retirer auprès d'une personne, prêtez attention et ayez un discernement. Si est-ce que cette chose n'est pas là pour vous attirer l'attention, de vous coller à cette personne. Je ne sais pas si avec mon petit français, vous m'écoutez vraiment. Donc, je voulais donc vous raconter cette anecdote pour vous dire, jusqu'à preuve du contraire, lorsque nous passons par des souffrances, par des menaces, ne regardons pas ça comme si c'est le désert total. Certes, nous allons voir ça comme le désert, mais ça fait aussi partie de la traversée du désert pour entrer dans la terre promise, pour entrer dans notre Jérusalem. Donc, j'ai voulu vous parler de ça pour essayer de comment je peux appeler ça, pour essayer d'activer encore plus la foi de certains d'entre nous. Voilà un peu ce que je voulais dire. Soyez tous bénis. Sois béni, Michel. Merci pour ton témoignage. Merci vraiment. Que Dieu te bénisse davantage. Oui, quand le malin peut tout faire, peut tout utiliser pour créer la zizanie là où il ne faut pas. Et c'est à nous d'avoir le discernement, de prier que Dieu nous donne le don de discernement pour vraiment savoir ce qui est bon selon le cœur de Dieu. Oui, des personnes se séparent, des personnes deviennent des pires ennemis dans le monde pour rien, par l'effet du malin. Ça arrive. Maman Bénadette, je te donne la parole. Bonjour à tout le monde. Merci, Seigneur, de m'avoir fait intégrer ce groupe. Depuis que l'autre jour que j'ai donné entièrement ma vie à Jésus, des choses merveilleuses m'arrivent. Je suis une autre personne. Je suis une autre personne. Ma vie est en train de s'aligner. Ce matin, quand il fallait prier en langue, quand on a commencé, j'ai dit, mais on fait comment pour prier en langue? Après quelques minutes, je commence à parler, je commence à tourner, je commence à dire des choses, J'ai tellement parlé que quand on dit arrêter, je ne m'arrêtais plus. Tellement, je ne m'arrêtais plus. Mon corps tremblait, tout mon être tremblait. Je parlais avec la main, la bouche, partout. Je n'arrêtais plus comme un enfant qui met le premier pas et qui veut courir. Je n'en reviens pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu. Merci. Wow. Gloire à Dieu, Maman Bénadette. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut, en fait. Amen. Gloire
Gloire à Dieu. Mais il a besoin de notre humilité, de notre cœur disposé, de notre abandon pour prendre la place. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ta vie, maman Bernadette. Oui, ce n'est que le début, tu vas voir l'alignement, tu vas voir la main de Dieu, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Sur tes choses, là où tu avais des questionnements, tu auras des réponses. Là où tu voulais te débrouiller par tes propres forces, il t'enverra des connexions divines pour te soutenir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, papa. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Épiphanie. Bonjour à tous. Bonjour, peuple de Dieu. Merci à Dr. Dorian pour cette puissante prière. Et vraiment, comme Dieu même le dit dans sa parole, dans Marc 17, chapitre 16, il dit, celui qui croira, Marc 7, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, lui-même, par son Saint-Esprit qui est en nous, nous permet de manifester cette puissance-là à travers le parler en langue. Il nous fait comprendre que nous avons le pouvoir nous-mêmes de manifester et de chasser les situations compliquées qui nous arrivent. Alors, je te dis infiniment merci pour le parler en langue qui est un langage que seul le Saint-Esprit, Dieu, peuvent décoder en fait. Donc, parce que si nous traversons des situations difficiles, c'est vrai que quand on prie en intelligence, on compte sur nos propres forces et le diable se saisit aussi de cela. Donc, merci beaucoup pour cet enseignement. Et je profite aussi rappeler les uns et les autres que nous avons notre session d'intercession qui va se tenir le 15 septembre. Pour ceux qui sont à Montréal et à cause du décalage horaire, ça sera le 16, samedi 16 septembre pour ceux qui sont en Europe et en Afrique. Donc, j'ai mis le lien dans le chat. Donc, merci d'envoyer vos sujets au plus tard, le 13 septembre. Donc, au plus tard, le 13 septembre, nous recevons les sujets et après cela, tous les sujets qui vont venir après cette date vont être reportés pour la prochaine session. Donc, veuillez intégrer le groupe et donner vos sujets de prière et on va les intégrer pour la session d'intercession du comité du réseau Ta Seconde Chance. Tout va bien. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme commentaire. Merci beaucoup, soyez bénis et excellente journée à chacun de vous. Merci Épiphanie pour ces rappels. Merci infiniment pour ta contribution. Sois bénie également dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons vu ta présence. Nous sommes sensibles à ta présence. Nous sommes sensibles à la manifestation de ta toute-puissance. Parfois, des sessions de prière comme ça, tu venais chercher une personne, Seigneur. Tu venais te glorifier dans une personne, dans deux personnes, en trois personnes. Je ne sais qui. C'est chacun de nous qui sait ce qu'elle vit. C'est chaque personne ici qui sait ce qu'elle ressent. C'est chaque personne ici qui sait ce qui se passe en elle. Mais Seigneur, ce que je suis sûre, ce dont je suis certaine, c'est que tu atteins toujours tes objectifs. C'est que tu transformes toujours qui tu veux en ton temps. Merci pour les personnes qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire, qui ont vécu quelque chose de particulier et qui continuent à vivre des choses particulières depuis ce programme. Merci, Père, de continuer à faire dans la vie de chaque personne. Nous voulons tous des avant et des après. Tu connais chacun de tes enfants ici particulièrement, Papa. Tu sais ce qui les anime dans leur cœur. Tu connais le désir profond de leur cœur. Mais je souhaite, Papa, que tu te révèles davantage à chaque personne et que tu fasses comprendre à chacun de nous que il est important de chercher d'abord le royaume des cieux et que par-dessus tout, tu nous donneras le reste.
Le reste, c'est nos besoins. Tu les connais mieux que nous-mêmes. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Père éternel. Et nous sommes convaincus que chacun de nous aura sa portion dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je pense qu'il n'y a plus de prise de parole. Personne ne se manifeste plus. Fait que on va se souhaiter une excellente journée. On se revoit demain samedi. Venez nombreux, connectez-vous demain et puis on poursuit notre chemin. Croyons au processus. Croyons au processus, ne nous focalisons pas sur les résultats. Croyons au processus et laissons-nous aller. Nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis. Soyons bénis. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Amen.